Et bienvenue dans ce nouveau instant colo. Je fais en instant collé, pas en comment en entre guillemets présentation classique parce que je vais continuer entre guillemets comment je vais aller plus loin, je vais faire colo. Voilà, je voulais vous présenter. Donc c'est pas une... enfin si c'est une présentation. J'ai été enfin, bon, nous sommes le 21 mai. Vous serez en décalage normalement d'une semaine, donc vous ne verrez pas demain, mais vendredi d'après. Vous serez normalement vendredi d'après. J'ai été sur place en fait près du travail. Il y a une petite boutique d'art, on va dire, et la dame fait ses aquarelles elle-même. Donc elle a créé sa propre marque d'aquarelle et ben, j'ai testé les octarines malgré que j'ai pas vraiment approfondi l'histoire. Donc c'est pour ça que j'ai mis mon tapis cracra en dessous parce qu'on va peindre. Donc, je vais tout vous mettre en barre d'infos. J'ai envie de parler parce que je trouve qu'elle n'a pas vraiment de visibilité parce qu'elle est quand même dans une rue principale. Mais comme toutes les maisons sont collées, il y a un drapeau dehors. Même moi, si j'avais pas regardé vraiment, ah, elle est là, je ne l'aurais pas, j'aurais pas vu en roulant parce qu'il y a beaucoup de voitures stationnées et avec les voitures stationnées, on ne voit pas vraiment la boutique. Elle fait les marchés, donc je précise, c'est Made in Belgium. Nous parlons de Made in Belgium. Donc je sais qu'il y a quand même pas mal de youtubeuses, on va dire, enfin youtubeuses, elles sont vraiment catégorisées comme youtubeuses, enfin des youtubeuses colo, on va dire, qui sont belges si jamais ça peut les intéresser, s'ils sont du coin. Donc la boutique est située à Tubis, sur Tubis, bref. Je vous mettrai tout en barre d'infos, je vous mettrai le site. Elle a donc un shop sur internet de toute façon, donc elle envoie maintenant, je sais qu'elle envoie par Mondial Relais. Et je ne sais pas si elle envoie, je crois elle fait pour tout le monde, je pense. Ça, je regarderai. Du coup, pour tester, ne pas, comme c'est des bonnes aquarelles, qui dit bonnes aquarelles artisanales dit plus cher. Ce n'est pas une critique, loin de là. Le travail y est. J'ai pris, alors vu mon budget, c'était 3 ou 4 couleurs. Je me dis, je vais d'abord tester, voir si ça me plaît bien, le pigment et tout ça. Donc, de toute façon, j'en voulais d'office 2 pour un projet. Et comme elle est pas loin du boulot, j'en ai pour 2 minutes à pied. Donc, je sais aller. Sa boutique, attention, n'est ouverte que le jeudi et le samedi. De toute façon, toutes les infos sont sur son site. Parce que le reste du temps, bah, elle fait tout ce qui est aquarelle, donc tout le travail à côté. Elle fait aussi des ateliers. Donc voilà, ça me tenait à cœur de parler de la petite boutique. Je ne sais pas si ça va prendre, qu'il y aura du monde qui va regarder, mais en tout cas, moi, ça me tenait à cœur de parler d'elle et de tester. Donc, vous allez me dire pourquoi, je sais pas. C'est peut-être le nom de l'aquarelle qui m'a donné un coup de cœur. Elle nomme ses aquarelles, donc ses aquarelles, c'est les choukas. Voilà, elle les a appelées les choukas. Donc ici, vous avez un noir. Déjà, je vais noter en dessous parce que j'ai une petite boîte métallique. J'ai été sur le temps de midi, donc j'ai pas vraiment... J'ai regardé un peu les couleurs, un peu à la va-vite. Donc j'ai ici le noir qui est le Salem. J'ai c'est violette. Le violette qui est un violet. Voilà. Et le sylvestre qui est de base un vert comme les sapins de Noël. Elle avait fait la collection pour... Je crois qu'elle avait fait un pack pour Noël et c'était grelot. Donc c'était un doré paillette, un rouge. Et finalement, je suis revenue sans rouge. J'avais dit de prendre un rouge et je n'ai pas pris de rouge. Bref, ce n'est pas grave. Au pire, je sais m'arranger. Ils viennent souvent au boulot. Donc voilà, elle m'a dit s'il y a un problème, si tu as besoin de quelque chose, tu sais pas venir, tu envoies un petit message. Enfin voilà, ça... du coup, elle a aussi une box près de la caisse où en fait elle fait ses, comment dire, des aquarelles qu'on pas, allez,
peut-être une erreur de pigmentation ou quoi, donc elle a une autre couleur. Les fins de, vous voyez, quand on remplit les godets, ben à un certain moment, vous avez ben, la fin de godet en fait. Donc en fait, elle revend, elle met des petits sachets pour dire la couleur. Et elle revend ça un peu moins cher. Donc ça c'est en boutique, hein. Donc là j'ai pris vraiment un petit peu, j'avais pas besoin de beaucoup. C'était vraiment pour tester la couleur. C'est ça que j'ai dit, c'est bien pour tester la couleur. Le problème c'est que dans ceux-là, pour retrouver la couleur, c'est un peu ennuyant. Et elle m'a dit oui, mais bon, il y a des couleurs qui sont quand même similaires. C'est vraiment comme celle-ci. Je pense que c'est comme... Je ne sais plus le nom de la couleur. Les oranges, j'ai pas regardé. Je n'ai pas regardé le nom de la couleur, mais du coup, je vais garder la petite cartonnette. Et elle utilise quoi? Du papier canson, ça. Ça, pour moi, c'est du papier canson. J'ai oublié de lui demander. Moi, c'est du papier mix média. De toute façon, je ne sais pas me tromper. J'ai pris que 4 couleurs. Par contre, j'étais pas fort chaude parce que j'en ai pas l'utilité. Les couleurs flash, elle a fait un coffret entre guillemets, on peut dire un coffret VHS. Donc c'est tout ce qui est couleur fluo. Donc vous voyez, elle met pas, bon ça forcément elle ne sait pas l'imprimer sur ses godets. Elle achète des godets blancs et elle remplit. Donc moi je vais noter ici avec un Posca Salem ou alors je colle, je colle en dessous le Salem. Je ne sais pas. Je verrai bien. Donc à mon avis, elle a fait un swatch et elle a fait une photocopie de son swatch pour faire ses petits emballages. C'est bien fait ça. Donc regardez, la semaine passée, cette semaine, bon, quand vous verrez, ce sera trop tard parce que je publierai... voilà, on est jeudi, je crois qu'elle va sur marché. Il y a des trucs créatifs à Mons. Elle m'a dit, ah, mais viens voir. Je fais, ben, oui, mais bon, c'est un peu loin, quoi. Surtout que t'as 5 minutes du boulot, je vais pas venir. Et c'est surtout que j'ai peur de dépenser mes sous. Voilà. En même temps, je vous fais un petit déballage. Alors, je sais qu'il y en a. C'est de la dure, hein. Il y en a des aquarelles. C'est comme laquelle? La White Widow, bon, c'est pas de l'artisanal, hein, c'est sûrement une industrielle, mais c'est une très bonne gamme. Donc, dans sa petite boutique, elle vend aussi des crayons. Je vous ai parlé dans l'instant colo avant que j'avais commandé ceci. Les Inktense. Elle a tout l'assortiment Inktense à l'unité. Tout l'assortiment. J'ai fait... Ouais, mais pour tes Inktense, je crois que tu as trouvé une acheteuse. Hein. À mon avis, vu que c'est pas loin, j'ai pas de frais de livraison. Je pense que c'est le même prix que sur un avec Chloé. Donc, je gagne en frais de livraison. Je peux prendre... par contre, sa grande boîte, j'avoue, sa grande boîte de 100, elle est moins chère sur... comment? C'est prix correct hein, qu'elle le vend. Parce que sur un avec Chloé, je pense que c'est Kif Kif Bourrico à quoi à 5 centimes près, c'est quasiment les mêmes prix. Donc, elle fait pas plus cher. Voilà. Donc, je vais tester ceci. Je vais mettre quoi? Une petite goutte. Et je sais quel colo je vais faire avec le violet. Hein. Que finalement, j'ai eu les Inktense et je me dis, merde, finalement, j'ai pris des violets chez Inktense. Ah, merde. Ça, c'est quand on n'est pas maline. Bon, ça fait fort ou pas? Non, ça va. Ça va, c'est juste le pinceau qui était coloré. La goutte d'eau n'est pas colorée, ça va. Oula. Je ne sais même pas si vous voyez ce que je fais. Oui. Voilà. Je vais prendre un pinceau classique. Alors, l'orange. Alors, ce n'est pas parce que je n'aime pas une couleur que maintenant j'ai pas... Ah mince. J'ai pas lavé mon truc. Bon, bah, c'est pas grave. On va essayer de se dépatouiller tant bien que mal. Il faudrait que j'en achète un deuxième. Parce qu'il est un peu... Voilà. Il est un peu cracra. Ici, j'ai un petit coin.
Bon, c'est des aquarelles classiques, non granuleuses. Elle avait deux nouvelles, mais bon, je voulais d'abord voir si elles me... Ah, elles sont belles. Ah, elles sont uniformes. Bon, je voulais quand même lui faire plaisir, pas dire je viens chercher juste un godet pour essayer. Non. J'avais vu les godets comme ceci, mais en vrai, avec un. Bon, vous payez entre guillemets pour la quantité, mais vous voyez, avec un godet, bon, vous voyez, il y a quasiment rien dedans, mais vous savez faire la couleur quand même pas mal, hein. Ouais, le pigment, vous savez le gratter. C'est tout. Ouais. Ah ouais, elle est bien fluide en fait, sa couleur. Ouais, ouais, elle est bien. Euh, bon, on va passer comme dans le sens. J'ai pas mouillé mon papier, mais. Oh putain, il est beau. Ce que vous avez mis pour mes. Magnifique. Ah ouais, mais il est beau. Et je voulais voir parce qu'en fait, sur son site, vous avez deux photos. Une photo sur une cartonnette et le violet. Sur la cartonnette, c'était très foncé. Et sur une autre des photos, il était couleur comme ceci. Et en plus, quand vous rentrez dans la boutique, vous avez donc les godets présentés. Et donc, vous voyez plus ou moins le stock de ce qu'elle a. Et en plus, vous avez le swatch. Elle a une cartonnette avec le swatch. Donc, vous voyez ces piges que j'avais besoin. C'est un noir qui tire. Comment dire? Un noir Salem, quoi. Enfin, il n'y a pas. Et je pense qu'au colo, en tout cas pour les gros colos style comme les anacarzones et tout ça, je pense que je vais faire euh, un fond comme ça, base d'aquarelle. Et il est trop beau! Ah oui, donc en fait il est foncé comme ça. Ah ouais, mais il est juste magnifique. Faut juste que je le... Ah, en fait, il est... Mais j'ai bien fait de prendre le godet parce qu'en fait, elle avait des... Comme j'ai pris le orange. Mais je sais pas, sur la cartonnette, il me paraissait... comment? Violet, mais qui tire sur le... Là, c'est violet qui tire sur magenta, hein. Ça, c'est un violet magenta, hein. C'est un violette, quoi. Violette, des bombes violettes, quoi. Oh, il est trop beau. Faut juste que je nettoie mon truc pour mon projet. Oh, il est trop beau. Ah, j'ai mis de l'eau sur ma feuille, c'est pas grave. Et en fait, le vert, j'avais un peu peur qu'il soit trop turquoise. Et en fait, en le voyant, je me dis non,
c'est un vert et... Attendez, ici il y a du vert. On s'est vraiment allé sur du très clair, quoi. Pour faire vraiment une base verte. Bon, vous pouvez aller en mode très foncé aussi, hein. Voilà pour le swatch. Et par contre, je suis en train de me concentrer. Je vais voir si à la couleur naturelle, ça reflète pas mieux les couleurs. Non, c'est kiff kiff bourricot. Alors, comment vous dire, le violet, comme vous le voyez, il est un rien plus violet réellement que... Mais il est... Normalement, c'est pas granuleuse, mais... Je sais pas, on dirait qu'il y a du rose et du violet dedans. Et le vert, il me fait penser au... C'est quoi, au Pyrrhus de chez Octarine? Attention, le Pyrrhus, c'est deux couleurs. Hein. Mais le vert foncé du Pyrrhus, c'est exactement... Enfin, exactement ça, non. Mais c'était pour vous dire plus ou moins le vert, si jamais vous avez les Octarines. Et l'orange, je crois que c'est un mélis, ça. Un mélis. Mélis l'abeille. Pas Mélissa. Un jeu de mots, en plus, c'est son prénom. Oh là là! Ils sont magnifiques. Et le noir, il est pas... Vous savez faire un gris, vous savez aller sur du très foncé, en fait. Voilà, je vais laisser sécher. Je vais ranger ça, je vais mettre... mais je pense que... faudrait que je lui demande que j'aille avec ça à la cartonnette et que je lui demande... c'est lequel? Ah ben mince. Zut, je voulais être déçue. Enfin, déçue, non. Je savais pas être déçue puisque c'est de l'artisanat. Mais j'avais envie de dire, ouais, elles sont belles. Ouais, c'est comme les autres. Eh ben non, elles sont bien. Donc si jamais, je vous mettrai en barre d'infos, à l'écrit, je vous mettrai si elle envoie à l'étranger. Je vous ai fait bouger la caméra parce que je suis en train de nettoyer en même temps. Si elle envoie bien à l'étranger ou si ce n'est qu'en Belgique. Donc, et je vous mettrai l'adresse de la boutique, donc ouvert le jeudi toute la journée et le samedi, si j'ai bien... Je me demande sur le site, il n'y a pas marqué 13h, mais c'est midi et demi. Et sinon, vous pouvez acheter en ligne sans problème, mais ça, je dois vérifier si en ligne... je vais pas demander ces boîtes, parce qu'elle vend aussi des boîtes avec le logo des Chouka. Mais je lui ai pas demandé des boîtes. Et le violet, ben, en fait, je ne bouge plus, donc je vais juste enlever les godets. Je vais les faire sécher, essayer de retrouver ma boîte à godets. Et en fait, ben, je vais ranger le tapis pour vous montrer. Attention, juste une info, si vous avez un tapis comme ça, les feutres acryliques, les guangna, quoi, comme ça, sur votre tapis, c'est plus possible de ravoir. Hein. J'ai passé mon tapis à la machine. Vous allez peut-être le voir ici. J'ai du verre cafouité. Bon, ça va, ça rentre dedans, donc c'est pas trop grave. Mais impossible à ravoir. Hein. Maintenant, je vais peut-être mettre du rose, enfin, remettre de la couleur par-dessus, je ne sais pas. Du coup, en fait, j'ai le Patreon d'Amandine Young. Et donc je suis sur son Patreon depuis mars. Au mois de mars, en fait, elle avait sorti un Patreon que je me dis, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et en fait, j'ai eu une idée. C'est pour ça que j'ai pris justement le noir et le violette chez Kali. Voilà, ça c'était le Patreon. Je vais dézoomer un peu. C'était le Patreon du mois de mars. J'ai tout imprimé. Je suis du mois d'avril, qui pourra aller très bien avec le vert, les sapins. Très bien, je pourrais tester. Et en fait, je voulais faire le fond. Par contre, mon imprimante, vous allez peut-être pas le voir sans taper les godets. Mon imprimante a en fait une barre blanche sur le bout du papier. Donc, je vais devoir redessiner
Comme ici, j'ai refait le contour du chat. Je vais devoir le faire moi-même. Et ouais, bah ça, c'est pas bien grave. Ou alors, je coupe. Là, il reste pas beaucoup. Je coupe juste là. Là, je peux faire moi. Et là, je coupe. Ça, on peut faire. Et du coup, en fait, je ne vais pas le faire maintenant. Je voulais justement faire le mur craquelé en, en beaucoup plus clair, mais en comme ceci, mais en plus clair. Donc je dois jouer sur les tons, faire des tests. En vrai, le cadre en or, et jouer sur une couleur foncée pour la faire ressortir, la madame. Comme faire les... Je sais, normalement, c'est blanc ou noir, je pense. Les... Oh, comment ça s'appelle? Les trucs ovales, là. Ou avec une photo, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, bref. Je sens que je vais m'amuser avec ça. Donc, je vais faire une patouille légère en violet, mais un peu plus clair que ça, avec l'aquarelle. Je vais la faire en off et je vais revenir pour vous montrer sur... ce sera une totale expérience aquarelle Made in Belgium. Voilà. Et je vous invite justement à aller voir les infos plus bas. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Tout. Je vais faire ça et on se retrouve dans le rush suivant pour voir le résultat de la patouille du fond. Et on se retrouve pour l'après-test entre guillemets. Voilà, donc j'ai mis en couleur, bon, ne me jugez pas, je n'ai pas l'expérience de l'aquarelle. Donc voilà, je vais vous dézoomer. Ah oui, voilà. Par contre, je suis... Comment dirais-je? Mon portefeuille va être fâché. Parce que entre-temps, j'ai retrouvé ma petite boîte. Donc, j'ai... je dois voir si elle a encore les petites boîtes. Faudrait que je lui envoie un message si elle a encore les petites boîtes. Parce que bon, elle ça avec des racks. Donc, c'est vrai que si j'achète... Donc, ça, c'est les octarines. Et ça, c'est les Kali. Enfin, les Chouka. Donc, de l'atelier... Pardon, atelier Kali. J'ai même pas encore mis. J'ai noté donc les noms. Ça, c'était le test. Elles ont sointé avec la chaleur. Oui, je pense que vous avez un microclimat entre... Ça, c'est le Sylvestre. Et je pense que je vais me faire... Pardon. Une liste. Donc, pour les Inktense, je vais les acheter pas d'un coup. Je sais bien, c'est plus cher. Mais je peux pas me permettre pour le moment de... de les acheter 200 €. Enfin, voilà. Donc, je vais investir, entre guillemets, peut-être 30 € par mois en assortiment. Pour les Inktense que je prendrai chez elle, vu que je n'ai pas de frais de livraison. Donc, pour le fond est totalement à l'aquarelle, dans le sens, le mur, totalement à l'aquarelle. J'ai aquarellé aussi en fond les chats que je vais ombrer au crayon de couleur. Déjà, vous voyez. J'ai voulu faire des cadres. J'ai dû les gommer parce que je ne savais pas très bien. Et l'effet or, il est trop foncé. Ça va pas. À la caméra, ça fonce encore plus. J'ai pris le tuto de Raph. Alors, c'est pas vraiment son tuto. Enfin, si. Elle a expliqué les bases de teintes sur différentes gammes. Donc, moi, je suis partie sur les Chromaflow. Mais il faudrait que je regarde parce que je pense qu'elle a un combo au Chromaflow. Il faudrait que je regarde une fois sur sa chaîne si je retrouve son combo directement. Voilà, donc... et bien, comment dire, l'aquarelle nickel. Bon, le fond, j'ai pas encore l'habitude, on va dire. Le fond, j'ai voulu faire... Je vais peut-être faire un peu plus foncé.
un gris, enfin quoique, non. Je voulais la refaire sortir, donc de base, je voulais faire totalement noir. Mais je me dis, il y a quand même des traits pour faire un espèce de, je sais pas moi, de spirale. Donc, celle-là, vous la verrez en coloriage terminé. Vous verrez à mon avis sur mai-juin, coloriage terminé, parce que je n'ai pas eu le temps d'en terminer beaucoup. J'ai encore toute une semaine. Je vais tester, du coup en fait je vais faire la liste des aquarelles qu'elle a déjà fait, celles qui m'intéressent, et je vais aller lui chercher 2-3 godets par mois, hein, voire peut-être plus, enfin si je prends les Intense en même temps, ça va être un peu compliqué. Voilà, ben, j'espère que ça vous aura plu. Honnêtement, elle est fluide l'aquarelle, vous savez, c'est la même, hein. Donc celle-ci, c'est exactement la même. Vous pouvez la faire en ultra clair. Bon, vous allez me dire, une aquarelle, forcément, ça se ombre. Au plus qu'on a le pigment, au plus que ça fonce, au plus qu'il est dilué à l'eau. Mais je trouve qu'il y a certaines aquarelles, dont les industrielles, que quand on dilue, elles sont translucides. Et celles-là, elles ont quand même une très bonne couvrance. Bon, c'est de l'aquarelle faite main. On ne sait pas battre ça. Voilà. Ben, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Ciao, bye bye.